Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce film consacré à une montagne que j'aime beaucoup, la mal nommée, le Mont Pourri, et une excursion, une course en montagne extraordinaire. C'est pas seulement de la montagne, c'est même de la haute montagne puisqu'on est un petit peu moins de 4000 mètres lorsqu'on est au sommet du Mont Pourri. Aujourd'hui, je vous emmène à travers l'ascension du glacier de Grand Col et du franchissement du col des Roches juste en dessous du Mont Pourri, à environ 3500-3600 mètres d'altitude, avec une descente qui se dirige vers la vallée de Rozuel et près de 2200 mètres de dénivelé à franchir. Alors attention, ce n'est pas une balade ordinaire, il faut d'abord une très bonne condition physique. Comptez de 6 à 8 heures selon l'endroit où vous partez pour réaliser l'ensemble de la balade, avec une montée sur le glacier de Grand Col qui n'est certes pas extraordinairement difficile, mais avec l'altitude et la pente, ça peut devenir un peu fatigant quand même. Il faut aussi des compétences en alpinisme, le franchissement du col des Roches et surtout la petite falaise qu'il y a derrière, là aussi demande un tout petit peu d'habitude et d'habileté à descendre crampant aux pieds et avec une main courante qui vous assure quand même plus ou moins une sécurité relative. N'oubliez pas non plus votre baudrier si vous ne vous sentez pas tout à fait sûr de vous, de façon à pouvoir vous encorder. Et puis après, il y a un long cheminement sur le glacier du Gé, juste en dessous du Mont Pourri, avec un paysage mais alors extraordinaire, des séracs avec des crevasses, de la glace, c'est féerique réellement, mais là aussi il faut faire attention, selon les conditions, il peut y avoir des risques d'avalanche importants. On a vu d'énormes avalanches descendre du Mont Pourri jusqu'à très bas dans la vallée, et puis aussi bien sûr le cheminement au travers des crevasses et des séracs qui là nécessitent quelques connaissances glaciaires et une bonne habitude de la fréquentation de la haute montagne et de tous les dangers que l'on peut rencontrer. Et puis n'hésitez pas une fois de plus à vous faire entourer, conseiller par tous les professionnels qui peuvent vous aider dans ces cas-là. Ceci étant, c'est vraiment une balade extraordinaire, des points de vue, une ambiance fabuleuse, féerique, je vous le répète. Quant à la descente, alors là les enfants, c'est juste un bonheur inouï. Vous partez de un petit peu moins de 4000 mètres, je vous l'ai dit, avec bien souvent une neige soufflée, croûtée. En haut, c'est pas rare que ça soit un petit peu difficile à skier. Par contre, un tout petit peu plus bas, après les premiers séracs du glacier du Gé, on a bien souvent de la neige poudreuse avec des énormes contreforts, des grands vallons à découvrir, bien souvent en neige poudreuse. Et il n'est pas rare de retrouver de la neige transformée de printemps en fin de course lorsqu'on commence à se rapprocher de la vallée de Rozuel. La bonne période pour faire cette course, c'est plutôt généralement avril, mai, des fois même juin. Là, il se trouve que je l'ai réalisé mi-février. On a des conditions incroyables encore une fois en cette année 2023. Température très chaude. Nous avons même été étonnés, Gabi et moi, par la chaleur de la roche lorsque nous avons descendu le col des Roches. La pierre était vraiment chaude et la température au pied de la falaise assez incroyable pour une altitude aussi élevée. Dernière petite remarque tout à fait personnelle, un immense merci à Gabi, ma plus jeune fille, qui m'a accompagné dans cette course. C'est un vrai bonheur d'aller skier avec elle. Elle est non seulement extrêmement douée en ski, d'ailleurs elle est même professionnelle, mais aussi c'est un vrai soleil. Il n'y avait pas besoin du soleil si présent dans notre balade, mais Gabi, elle est tellement rayonnante que c'est simplement génial. Merci encore Gab. Allez, sur ce, je vous laisse en compagnie de nos petites images et puis je vous retrouve après le film. Et voilà, c'est vraiment ici que l'aventure commence. On est au sommet du télésiège de Grand Col et on va aller justement au Grand Col qui est exactement ici. Et ensuite, on va monter par là-haut. Jusque-là, tout va bien. Là, tout va bien. Voilà, première étape, on est arrivé au col, au Grand Col, comme ça qu'il s'appelle, avec les deux petites cabanes refuge en cas de tempête juste là, ou pour éventuellement monter en deux temps quand on vient de tout en bas avec les remontées mécaniques fermées. Et puis il y a également une très belle descente juste en dessous de nous,
qui part par là-bas et qui fait le tour de l'Aiguille Rouge pour redescendre sur Villaroger avec des panoramas là aussi somptueux. Alors c'est une très belle balade de monter à Grand Col et on peut le faire aussi l'été. Je vous mets le lien en description et également sur les images que vous voyez, puisque j'ai fait cette balade en VTT électrique. Je suis monté donc jusqu'à Grand Col, presque à 3000. Et c'est aussi un joli petit défi parce que toute cette partie-là qui est bien enneigée l'hiver, enfin bien enneigée en ce moment, c'est quand même très léger comme enneigement. Mais l'été, il n'y a absolument rien. Et vous le voyez avec les images que je vous présente maintenant, avec des blocs, un chemin qui n'est plus entretenu par les remontées mécaniques et donc avec, je dirais, une fin un peu pénible quand même à faire en VTT. Mais le panorama est tellement beau que ça vaut vraiment le coup. Et donc là, on est parti sur le col des Roches, donc dans cette partie qui est derrière Gaby, là-bas, en plein soleil. On va aller jusqu'à là-haut, si tout se passe bien. Et avec un glacier qui est déjà bien râpé, avec la glace qui ressort, je pense qu'on va être obligé de mettre les crampons. Alors Gaby, dans ses œuvres, elle est en train de comprendre ce que c'est qu'avoir un bon dévers avec les pots de phoque dessous sans les couteaux. Je pense que ça va finir sur les fesses d'ici peu de temps. Un panorama encore magnifique au pied du glacier de Grand Col, mais vous voyez la profusion de rochers, le peu de neige, la glace. Certes, on est un peu en contre-jour, mais on le voit quand même pas mal. Voilà le petit replat du glacier du Grand Col avant d'attaquer dans le dur pour rejoindre le col des Roches. Allez, la pente commence un petit peu à se relever gentiment. Gaby galère un peu parce que une fois de plus, on n'a pas pris les couteaux, ce qui est bête parce que on est limite, si on met les crampons, on va s'enfoncer beaucoup. Et là, c'est les couteaux qu'il aurait fallu. Sans couteau, ça dérape un peu. Allez, opération crampons, puisque là, on va attaquer dans le dur, là, la partie la plus pentue. Bon, opération crampons réussie. Super. Et là, on est prêt. Et voilà, dis donc, top. Hein. Voilà, on est presque au col des Roches avec le glacier du Gé en dessous de nous. Et puis, bien sûr, le sommet du Pourri. Vous voyez que le glacier est quand même dans un état, vraiment beaucoup de crevasses. Ça n'a pas été comblé du tout de l'hiver, ça a été soufflé, pas beaucoup de neige. Enfin bref, comme tous les glaciers. Et Gaby qui finit la partie sommitale du glacier de Grand Col. Ah, ça fait... on est à 3004 là, avec une belle pente au milieu. Ça fait bien transpirer quand même. Hein. Bravo Gab! Ouais! Avec le Mont Blanc derrière là. Oh là là, c'est beau! Bon Gaby, prête? Oui! Donc là, on n'a pas l'impression, mais ça plonge fort derrière. Hein. Je vous montre les images. Donc soyez très prudents dans cette descente, même s'il y a une main courante qui m'a l'air quand même dans un état moyen. Et puis et on va plonger là-bas, mais il faut pas qu'on traîne trop parce qu'on a pris un peu de retard dans la montée là. J'ai dû faire la trace et j'ai pas pu aller très vite. Donc là on a une belle descente à faire, très raide, donc col des Roches pour nous amener sur le glacier du Gé avec des crevasses impressionnantes. Bon là effectivement il va falloir quand même faire un petit peu attention. Sherpa on m'appelle. Voilà. Ah, c'est bien Gaby. Il y en a de partout. Hop. Et puis alors qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ce sommet de col des Roches là, il y a une ambiance vraiment haute montagne qui est magnifique. Ça vaut le coup de monter, même de redescendre sur le glacier de Grand Col là, parce que rien que le fait de venir ici, c'est juste splendide. Plutôt en marche arrière, Gab. Ah ouais, là, non, là t'es en marche avant, là, plutôt pointe. Il faut que tu te retournes. Voilà, comme ça.
un pied après l'autre. Voilà. Cherche tes prises doucement. Ok, c'est parfait ça. Voilà, donc là on a fait la toute petite première partie. Vous voyez que c'est magnifique ce col des Roches. On comprend pourquoi ça s'appelle le col des Roches. Et puis ben là, il va falloir plonger là-dedans. Il y a un peu de pente, il y a une queue de cochon ici. Et dans le cochon, tout est bon. Avec des papillons. Non. Si, je vais voir passer un papillon. Non. Je te jure. J'y crois pas. Bon, ça passe pas mal, hein, franchement. Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. Non, non, ça. Une fois que t'es là, en plus. Ouais, c'est pas pire, hein, vraiment. Allez, la partie un petit peu difficile. Mais bon, ça n'a rien d'insurmontable. Hein. C'est franchement. On a les baudriers, mais on ne s'est pas encordé. Ça ne nous paraît pas nécessaire. On a quand même une main courante qui est bien en place. Avec des marches. Puisqu'on a gardé les crampons, je vous conseille de garder les crampons, hein, c'est vraiment bien meilleur. Ouais, okay. Si jamais il y a un petit peu de neige, un peu de glace, etc., là vous mordez bien. Reviens bien dans la goulotte au milieu, Gabert, la corde. Voilà, très bien. Ok, parfait. Là tu descends dans la goulotte, tu as les queues de cochon ou la corde, la roche, te penche pas trop en arrière. Reste bien en appui solide sur les pieds. Parfait. Voilà, descends tes pieds un peu. Voilà, t'es souple, c'est bien. Voilà. Super. Bravo. Ok, décale-toi sur la droite. Parce que là, il va falloir que tu lâches la corde et que tu viennes à droite. Là après, non ? Ouais, un petit peu plus après, ouais. Ouais. Moi, je suis allé chercher le rocher pour être plus tranquille. Voilà. Ok, très bien. Voilà, taille bien à chaque fois, assure bien le pied, très important, la pointe, voilà, c'est ça qui est bien. Ok, parfait. Parfait. Et on va descendre ici, tout simplement. Donc l'opération un petit peu délicate, Gabi me montre ses fesses, non c'est pas ça l'opération délicate, c'est juste qu'il va falloir enlever les peaux, rechausser dans une pente assez forte au-dessus d'une petite barre afin de descendre sur le glacier du Gé. Il fait chaud, le rocher est vraiment chaud, c'est assez étonnant. Et donc là il va falloir arriver à rechausser ici pour pouvoir descendre là cette petite falaise et rejoindre le glacier. Allez, opération rechaussage. Oh, c'est dur à dire ça. Rechaussage. Opération rechaussage en cours pour Gabi. Moi, c'est fait. Ah, vraiment une ambiance exceptionnelle sur l'entrée de ce glacier du Gé. Après cette descente du col des Roches, magnifique. Alors il est vraiment trop tard, il est déjà 2 heures. On n'a pas le temps de monter à la partie finale sur le Mont Pourri. Là il reste 300-400 mètres de dénivelé, c'est dommage. Donc on va descendre en direction de la vallée de Rosuel, au milieu des séracs, absolument magnifique. Bon, c'est pas la meilleure neige qu'on ait connue, hein, mais l'ambiance est extraordinaire. Hein. Ouais, franchement, c'est un truc de fou. Hein.
Une toute autre ambiance à la fin de cette formidable balade avec les alpages en haut de la vallée de Rosuel, en dessous du lac de la Plagne pour ceux qui connaissent. Et là on finit sur des pentes douces mais entrecoupées quand même de nans, vous savez les nans, les ruisseaux, avec leurs petites gorges profondes qui sont pas si simples que ça à passer. Et à chaque petite gorge à franchir, il y a un ruisseau. Alors on se croirait presque au mois d'avril, hein, voire peut-être au mois de mai pour certaines années, tellement il y a peu de neige. Et on va finir tout là-bas pour aller ensuite le refuge de Rosuel, les Lanches, avec une très longue ligne droite à faire en pas de patineur que vous voyez bien sur la route d'été. Alors bien sûr, l'hiver, il n'y a pas du tout de route, il faut pousser sur les bâtons. Mais avant cela, il faut remonter un tout petit peu ces petits vallons, encore une fois, pour aller retrouver le chemin qui descend du lac de la Plagne et qui rejoint le refuge de Rosuel. Alors c'est un chemin l'été, c'est abominable, il y a des gros blocs, des cailloux, il faut faire des marches, enfin bon, c'est vraiment l'enfer. Alors que là, avec la neige, une fois que le chemin est comblé, c'est génial, c'est un vrai bobsleigh, c'est très rigolo à faire, avec des parties en forêt, des parties avec des beaux panoramas sur les cascades que l'on voit geler l'hiver et bien sûr très très belles aussi l'été, pour finir dans cette grande plaine qui arrive jusqu'au refuge de Rosuel. Vous voyez que c'est vraiment un chemin qui se fait très très bien. Bon, avec la fatigue, soyez quand même un peu prudent parce qu'il y a des petits virages assez secs de temps en temps. Pour finir, il ne vous restera plus qu'à pousser un peu sur les bâtons pour rejoindre le petit hameau des Lanches et ensuite prendre la navette au centre nordique du Pont Baudin de Pesé-Valandry qui vous mènera au Vanoise Express où vous pourrez rejoindre le domaine soit des Arcs, soit de la Plagne. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, un prochain film. Ciao!